Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je voudrais vous parler du rêve que j'avais fait. Bien vous expliquer. Je l'ai raconté en live. Je l'ai raconté le 10. J'ai rêvé de ça dans la journée du 10. Et je voulais raconter le soir, le 10. Et c'est pendant le live que j'avais compris ce rêve. Bidnillah. Je vous explique. J'avais rêvé que dehors, il y avait des cataclysmes énormes. Et je suis parti me cacher dans un bar, un espèce de restaurant-bar. Je suis parti me cacher et dans ce bar, il y avait Rachid Edjaï qui était assis sur son fauteuil roche-bobois. Et à côté de lui, il était posé avec des gens, pas des musulmans, il était posé avec des gens. Et je me suis posé, j'ai commencé à débattre avec lui et je lui ai dit, mais là, ce qui se passe, là, c'est la fin des temps, là, qu'est-ce qui se passe et tout? Il me dit, mais non, c'est déjà arrivé, là, ce qui nous arrive. Je lui dis, ah ouais, comment ça? Il me dit, bah voilà, tiens, le scientifique, il va t'expliquer, là. Et il y avait un scientifique. Le scientifique, il dit quoi? Il dit, mais ça, cette tempête, elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée en 1921. Et il m'a dit, il y a 4 Rothschild ou Rockefeller, je me souviens plus exactement c'est lequel des deux, mais qui sont morts dus à cette tempête. Ensuite, pendant le live l'autre fois, j'avais cliqué, j'ai tapé juste sur internet, vous le ferez, vous tapez tempête 1921. Et je suis tombé sur ça, sur quoi? Tempête géomagnétique. Jusqu'ici, je me dis peut-être je suis fou, mais il y avait déjà une petite tempête qui avait eu lieu un jour avant, c'est-à-dire le 8, comme ça, il y avait déjà eu une tempête géomagnétique qui avait frappé le monde, là, dans notre époque. Et là, je vous rappelle, là, on était le 10. Et là, sur Google, en 1921, au fait, il y a une tempête géomagnétique, elle avait commencé tout doucement. Et entre le 13 mai et le 15 mai 1921, elle était énorme. Elle a fait fondre carrément des câbles sous-marins. Sachant qu'à cette époque, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas de trucs comme ça. Donc, si je pars dans ce principe, Inch'Allah, bidnillah, je lève les mains en l'air, oh Allah Azzawajal, fait que le dôme de fer, là, c'est la seule chose qui protège Israël. C'est le dôme de fer. C'est leur GPS. Leurs avions, tous leurs missiles, ils marchent avec des GPS. Par contre, le Hamas, lui, il envoie ça à vue d'œil. Ça veut dire que là, est-ce que s'il y a même une petite tempête géomagnétique, qui, comme dans le rêve, Allah alam, c'est ce que je pense, que entre le 13 là et le 15, elle touche. Et bien là, à partir de demain, Inch'Allah, bidnillah, le 13 mai jusqu'au 15 mai, je vous annonce, si mon rêve est véridique, tous les missiles, ils vont toucher couler. Tous les missiles, ils vont traverser le dôme de fer. Le dôme de fer, il les protégera plus. Et en plus de ça, les missiles qu'ils enverront, ils toucheront plus leur cible. Et en plus de ça, les avions guidés par GPS, ils pourront même plus décoller. Ils les laisseront même plus décoller, tu peux pas. Parce que le GPS ne marchera plus. Je vous rappelle, ça a fait fondre des câbles sous-marins. Alors imaginez qu'est-ce que ça fera à un avion qui est dans le ciel. Il ne pourra pas voler. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si ce rêve est véridique, et ce que je dis est véridique, attendez-vous demain à ce que la Palestine prenne le dessus, bidnillah, Inch'Allah. Et si vous pouvez partager cette vidéo, si vous connaissez quelqu'un en Palestine ou quelque chose, lui dire, économise tes balles aujourd'hui, garde-les pour demain, Inch'Allah, bidnillah. Voilà, qui commence demain à leur envoyer. Inch'Allah, bidnillah. Salam alaikum à tous et à toutes.